Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Je sais que c'est Soudan, mais j'ai besoin de te voir plus tôt. Bah oui, bien sûr, je comprends. Pouvons-nous nous rencontrer plus tôt cette semaine? Bon, prenons donc rendez-vous vendredi à 17h, c'est d'accord? Même plus tôt? Plus tôt. Non, je crois pas que ça sera possible. Je comprends. Mais si une place se libère, je te fais signe. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Moi aussi, je te souhaite une bonne journée et on reste en contact. Nous resterons en contact.
Ce sont les thèses de ton père qui sont arrivées? Bonjour, tu m'as appelé? Oui, excuse-moi, je n'ai pas entendu le téléphone. Oui? Aujourd'hui? Oui? À quelle heure? D'ici 1 heure? Oui, c'est bien 16 heures pour moi. Merci beaucoup. À tout de suite.
Bonjour Catherine. Bonjour. C'est un peu en retard, tout va bien? Oui, excuse-moi, j'ai dû m'arrêter pour lui déposer des fleurs. Notre voisin est passé par chez moi ce matin, il m'a laissé un bouquet de fleurs à lui donner. Je comprends, il n'y a aucun problème. S'il te plaît, je t'offre un verre d'eau ou un thé. De l'eau, merci. Ça aussi c'est fini, je l'ai enterré. Dis-moi, raconte-moi comment ça s'est passé. Court. Il n'y avait pas beaucoup de monde et tout s'est passé très vite. Depuis le décès jusqu'à l'enterrement. J'ai appelé les pompes funèbres, donc je n'ai particulièrement rien à faire. Elle est décédée vendredi soir et on l'avait enterrée samedi matin. Tu étais à la maison quand ça s'est passé? Quoi? Quand elle est morte? Bah non, non, j'étais au bureau. Je t'avais dit que j'avais finalement décroché le projet du complexe immobilier. Après avoir perdu l'appel d'offres. Bah oui, on était super stressés dans la boîte parce que on avait reporté tous nos projets pour travailler sur celui-ci. Ils nous ont envoyé un mail en disant qu'ils souhaitent faire avec nous toute la partie aménagement intérieur. Ce qui nous a fait très plaisir car personne ne voulait rester au bureau pour traiter de permis de construire. Et tu es arrivé tard à la maison? Tard, pourquoi? J'essaie simplement de comprendre ce qui s'est passé. Mais je te l'ai dit, je suis rentrée dans la soirée et elle était tombée sur le sol, à côté du lit. Ce n'était pas la première fois. Il y avait eu beaucoup de fois quand je l'ai retrouvée comme ça, tu sais. Oui. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé notre voisin pour qu'il m'aide à la relever.
Quand je suis entrée dans la chambre, elle avait les yeux grands ouverts. Et elle ne clignait plus des yeux. Alors j'ai regardé plus attentivement. J'ai vu qu'elle ne respirait plus. Donc je suis allée dans la cuisine fumer une cigarette. Entre-temps, le voisin est arrivé. Je lui ai ouvert la porte. Je lui ai dit que ce n'était plus la peine. Je lui ai remercié et je lui ai souhaité une bonne soirée. Puis je me suis retournée dans la cuisine finir ma cigarette. C'est le bureau qui appelle. On en reparle plus tard. Il m'appelle sûrement pour me dire que les catalogues de papier peint sont arrivés. Je suis ravie car j'ai trouvé une société italienne qui fait de superbes papiers peints. Super modèle, d'une très bonne qualité, et en plus, ils m'ont offert un très bon prix. Et hier soir, je pensais que je pourrais aussi refaire l'intérieur chez moi et que je pourrais jeter un œil dans les catalogues d'échantillons. Je comprends. Heureuse d'entendre ça. Tu as déjà commencé à vider l'appartement? Ça va vite. Oui, même l'enterrement, en un jour, c'était fini comme rien ne s'était passé. Tu as commencé à tout emballer. Je me... Je me rappelle maintenant une de nos discussions au sujet de ton père. Et je me rappelle que tu disais avoir en tête une chose suite à son départ. L'image des étagères vides dans l'armoire, et toi qui ne comprenais pas pourquoi ta mère ne te laissait pas ranger des affaires dedans. J'imagine que tu ressens un sentiment similaire maintenant. Tu veux libérer l'appartement, apporter tes choses à la place, mais en même temps, tu ressens le sentiment qu'avait ta mère quand elle n'était pas encore prête à accepter le départ définitif de ton père. Tu sais que j'ai pensé à ça aussi? Bon, pas toute l'histoire avec les affaires, mais à papa, à son départ et à toute cette période, en fait. Je pensais à ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, quand l'homme sur lequel elle se reposait est parti, et comme elle n'a jamais laissé apparaître la souffrance et les vulnérabilités qu'elle traversait. Tu sais que maman n'a jamais dit du mal de papa? Il l'a laissé avec un enfant de 5 ans à charge, et il est tout simplement parti. Tout ça parce que nous n'étions pas la vie dont il voulait. Et malgré tout, maman n'a jamais dit un seul mot de reproche sur lui. Qu'est-ce que ça t'a fait de ressentir ça? Le fait que ta mère, malgré l'évidence de ses difficultés, n'ait jamais manifesté sa colère, ni sa frustration d'avoir
d'être laissée seule avec un enfant à élever. Ça m'a fait le haïr encore davantage, mon père. Et en même temps, je désirais très fort le connaître. Connaître l'homme qui m'a laissé. Ce que je voulais le plus, c'était savoir pourquoi. Pourquoi il nous a laissés, maman et moi. Je voulais savoir si c'était mérité. Je sais qu'il y a 2 ans, tu disais, de penser sérieusement et de rechercher. Je ne me rappelle pas d'avoir su ce qui s'est passé après. Pourrais-tu m'aider un peu ici, me rappeler ça? J'ai appris tout ce que je devrais savoir pour réaliser que c'était un homme que je voudrais jamais rencontrer. J'imagine qu'il était difficile de parler de tout ça. Je sais ce qu'a été l'année écoulée. Et j'aimerais qu'on parle un peu de ton état, Annika. De ce que tu ressens. Épuisée. Je comptais les jours. Je comptais les jours jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait pas plusieurs jours. C'était le même jour, en boucle, comme une cassette qui ne s'arrête plus. Chaque jour, le même. Et maintenant, tu sais, on souhaite le changement tellement fort. On se dit que si les choses étaient différentes, on se sentirait beaucoup mieux. On pourrait se débrouiller et on ferait toutes sortes de projections. Jusqu'à ce que ça arrive, tôt ou tard, le changement arrive. Et là, au lieu de faire quelque chose, au lieu de se réjouir que ça se termine enfin, ce rythme répétitif et saccadé qui nous a épuisés de toute forme d'énergie, ben on s'arrête. On s'arrête devant le changement et on le regarde comme un étranger.
pourrais-tu me décrire cet état d'épuisement? J'aimerais le comprendre. Tu sais à quoi je pensais hier soir? J'étais sur le balcon, en train de fumer une cigarette. Je regardais les passants dans la rue. J'ai toujours aimé faire ça. Regarder les passants dans la rue, m'imaginer toutes sortes d'histoires sur eux. Et hier, je pensais que chaque individu a un monde entier en lui-même. Un monde que tellement peu de gens connaissent. Car on a peur de parler, on a peur de montrer nos vulnérabilités, on a peur du jugement. Alors que chacun a ses propres souffrances. Tu ne peux pas dire maintenant je vais m'arrêter et je vais vivre ma douleur. Car le monde autour de toi continue à avancer. Et tu restes derrière. Et tu ne peux pas rester derrière. Car partout où tu es, peu importe ce que tu fais, le temps passe. Il continue à avancer. Tu dois avancer avec lui. Alors, tu prends ta douleur sur ton dos, tu continues à avancer, sonner, sans voir où tu vas, juste avancer, ne pas t'arrêter. Le monde doit voir que tu es une personne forte. Et si tu t'arrêtes, tu es faible. C'est ce que maman toujours disait. Annika, quoi qu'il se passe, si tu tombes, tu te relèves et tu vas de l'avant. Elle n'a jamais dit, si tu tombes, tu penses tes plaies et tu vois après quelle direction tu dois prendre. C'était pas une option, ça. Je crois qu'elle a aussi ressenti ça après le départ de ton père, ta mère. Redis-moi encore une fois, s'il te plaît. Tu disais être arrivé à la maison vendredi soir vers 22 heures. Vers 22 heures. Avoir rentré dans sa chambre. L'avoir trouvé sur le sol. Avoir regardé attentivement si elle respirait encore. Être allé fumer une cigarette. Avoir appelé moi. Et après avoir fini ta cigarette, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'était fini. Franck, j'ai appelé le SAMU, qu'il vienne constater l'heure du décès. Elle a une horloge, maman.
On l'entend très fort. Bah oui, et ils sont venus. Ils ont confirmé le décès. Ils l'ont amené à l'hôpital pour l'autopsier. Et ils m'ont dit de venir le lendemain le chercher. Et c'est tout. Je comprends. Mais après leur départ, tu as fait quoi? Comment ça a été pour toi de rester seule? Qu'as-tu fait après? Rien. Je n'ai rien fait de plus. Je suis restée là à regarder l'horloge. Elle a une horloge, maman. On l'entend très fort. De n'importe quel endroit où tu es dans la maison, tu l'entends. Je pensais à garder cette horloge. Je me souviens quand on l'avait achetée, il y a 1 an. C'était après son premier AVC, qu'elle restait paralysée à moitié et qu'elle n'entendait plus bien. Un jour, elle a voulu qu'on aille chercher cette horloge en marché parce qu'elle savait qu'on l'entendait très fort. Il y a à peu près 1 an où elle a eu son premier AVC, c'est ça? Oui, oui, le 12 mars. On regardait un film, je ne me rappelle plus lequel, et elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête. Donc je suis allée dans la cuisine pour lui chercher un ibuprofène et un verre d'eau. Quand je lui donnais à avaler, la moitié de son figure était comme retombée, défigurée. J'ai appelé le SAMU. Je sais qu'après sa sortie de l'hôpital, elle a fait de la rééducation et tu disais qu'elle allait mieux. Je n'ai pas réalisé que ces dernières semaines, tu ne m'en as pas trop parlé. Ben, il n'y a plus rien vraiment à dire depuis longtemps. Comment ça? T'étais en vie jusqu'à présent? Ah oui? Bah, c'est une vie, ça? Tu appelles ça une vie? Bah, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et pas pour elle. Elle n'avait plus envie de vivre après sa paralysie. Elle est morte à ce moment-là, maman. Quand nous regardions le film. Elle est morte à ce moment-là. Tout ce qui s'est passé après, ça compte pour rien. Pour la rééducation, car tu parles de la rééducation, oui, j'ai été avec elle. Mais les premières semaines, elle a tout fait pour que je ne l'y amène plus. Elle ne voulait plus faire aucune rééducation.
Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour moi. Et moi, ça m'a aidé en quoi? Parce que je l'ai regardé chaque jour se dégrader de plus en plus et s'éloigner de plus en plus de ce qu'est un être vivant. À les nuits, je restais allongée à ses côtés. Je lui lisais ou je lui racontais ce que j'ai fait pendant la journée. Elle ne me regardait même pas. Elle m'a haï pour ce que je lui ai fait. Tu sais, pour moi, elle n'a pas renoncé à la vie, mais elle a renoncé de vivre pour elle du moment où elle n'était plus une véritable personne. Je suis sûre que ta mère ne t'a pas haï pour ça. Et qu'elle savait tout ce que tu as fait pour elle. Tu as fait ça car tu l'aimais et tu voulais la garder le plus longtemps possible à tes côtés. Ah oui? Tu crois qu'elle m'a aimée après son deuxième AVC? Alors qu'elle restait incontinente, avec moi qui la changeais, moi qui lui faisais sa toilette, en me débattant avec elle, moi qui pleurais à côté d'elle, parce que je n'arrivais plus à la lever ou à la bouger. Tu crois qu'elle aurait souhaité ça pour elle? Tu as fait ce qu'il fallait dans cette situation. Tu devais prendre soin d'elle, c'était ta mère. Elle restait des heures entières à fixer le plafond. Je la regardais en permanence pour voir si elle clignait des yeux, jusqu'à ce qu'elle arrête de cligner définitivement. Je comprends. Je me demande, ne te sentirais-tu pas libérée maintenant? Libérée. Je me sens bloquée. Je me sens inutile. Je sens que tout ça, c'était pour rien. Pourquoi dis-tu pour rien? J'ai l'impression que je n'ai plus le contrôle sur moi. J'ai l'impression que je suis comme elle. Tout ce que je n'ai jamais voulu être comme elle. J'ai l'impression que je ne sais plus ce que je veux, ce qui est bien,
Ce qui est normal. Mais j'ai l'impression d'avoir lutté pour une cause en laquelle je ne croyais pas moi-même. J'ai l'impression que je devais y croire. J'ai l'impression d'avoir perdu dès le début. Je me sens bloquée par mes propres pensées et actions. Je me sens aussi paralysée qu'elle. Je me sens immobile. Je ne ressens plus rien. Je ne sais plus ce que je devrais sentir. Et maintenant, je dois la sortir de chez elle avec tout ce qui lui a jamais appartenu et la représenter, avec toutes les choses qu'elle a aimées, utilisées, tous les souvenirs, tout ce qui, tout ce qui est resté derrière elle. Tu as eu une année très difficile. As-tu pensé à ce que tu feras avec les affaires? Mais je t'ai dit que j'ai pas eu le temps de penser à ça. J'ai eu beaucoup de travail au bureau. Excuse-moi. Je pensais que tu voulais qu'on parle de ça. Mais tu crois que ça m'aide? Car si ça m'aide, je sors tout demain dans la rue. Je n'aurai besoin de rien. La question n'est pas de savoir si cela t'aide, mais si tu le souhaites. Si tu veux ça. Ce que je souhaite, je ne sais plus ce que je souhaite. Ça compte encore ce que je veux. Je vais tout ramasser. Je verrai bien ce que je ferai avec. Ça se terminera, ça aussi. Je te demande tout ça parce que je sais qu'il s'agit des étapes très douloureuses, surtout compte tenu de tes expériences d'enfance. Le départ de ton père, votre déménagement, celui de ta mère et toi dans un autre pays.
Je sais combien ça a été difficile pour vous de construire une vie ici. Et parce que je sais ce que prendre soin d'une personne, d'être totalement responsable pour cette personne, tout en sachant qu'elle ne guérira jamais. Je la regardais. Je ne la voyais pas. Comment c'est de regarder quelqu'un que tu connais si bien, de le regarder dans les yeux et de ne pas le voir et qu'il ne soit pas là avec toi, que maman ne soit plus là. Malheureusement, dans de telles situations, nous réalisons que les êtres humains sont beaucoup plus que la partie matérielle. Un corps, en thérapie, nous apprenons à être présents. Présents. Mais il faut l'être entièrement. Comme en tout. La présence physique ne suffit pas. La plupart du temps, elle est nulle. Je repense à papa. Parce que tu vois, c'est étrange ce sentiment. Je repense à papa qui n'a jamais été physiquement dans ma vie. Je le sentais. Et je le sens. Je sens sa présence. Et maman, qui a toujours été là, ces dernières années, elle a été physiquement là et pas là. Je la sentais étrangère. Nous avons beaucoup travaillé sur cette relation avec ta mère. Et je pense que si tu voulais bien, nous pourrions revenir à la journée de samedi. Et que nous pourrions beaucoup plus en parler de la manière dont cela s'est passé. Il n'y a rien à dire. Je t'ai dit, les gens de pompes funèbres se sont occupés de tout. À l'enterrement, il y avait eu peu de monde qui est venu. Il y avait quelques vieilles qui pleuraient. On aurait dit que c'était elle qui était restée dans la maison avec elle. Je pense qu'elles pleuraient plus par peur de leur propre mort que pour maman. Je suis contente que ça soit fini. De toute façon, je t'ai dit, j'ai eu beaucoup de choses à faire au bureau. Je n'ai pas eu le temps de penser à ça.
Et j'aimerais bien un peu d'eau, s'il te plaît. J'essaie de te faire parler de ce que tu ressens sur ce qui s'est passé, sur la manière dont les choses se sont passées. Cela t'aidera. Mais je te l'ai dit, je suis rentrée dans la soirée, elle était allongée sur le sol, il n'y avait plus rien à faire. As-tu pensé à la manière dont cela se serait passé si tu étais arrivé plus tôt? Qu'est-ce que cela t'a fait de la trouver ainsi? J'ai su que c'était la dernière fois. Qu'est-ce que cela t'a fait d'appeler le SAMU pour déclarer son décès? Je suis énervée car il n'arrêtait pas de la réanimer, alors qu'elle était partie depuis longtemps. C'était tout simplement fini. Mais les gens du SAMU, que t'ont-ils dit? Alors, j'en sais rien. Je suis pas restée dans la chambre avec eux. Ils sont venus, ils m'ont annoncé l'heure du décès. 3h47. Ça doit être douloureux. 1 heure et demie après avoir trouvé morte, une équipe vienne et essaie de la réanimer. Vraiment, je peux même pas comprendre ça. Mais est-ce que ça compte encore? L'importance qu'elle est morte. Tout ce qui s'est passé la dernière année n'a compté. Maman est morte le 12 mars. C'est là qu'elle est morte. Douloureux, salé.
Pour ce qui est encore de l'espoir, mais maman est morte le 12 mars. C'est là qu'elle est morte. Mais comment pouvait-il encore garder de l'espoir, quoi que ce soit 2 heures après ton appel? Oui, c'est exactement ce que je pensais. Comment pouvait-il espérer quoi que ce soit? Bah oui, donc nous nous revoyons la semaine prochaine. Je dois aller au bureau pour régler quelques trucs. Ah, on a encore quelques minutes de séance. Tu es sûr de ne pas vouloir rester et terminer? Non, c'est bon. Nous reparlerons de tout ça la semaine prochaine. Bonne soirée. Il n'y avait plus rien à faire. Je voulais que tu saches ça. Je comprends. Tu as fait tout ce que tu as pu. Il n'y avait plus rien à faire. Je le sais. Prends soin de toi. Annika, voudrais-tu qu'on se revoie encore une fois cette semaine pour en parler? Non, 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 c'est bon. On se voit la semaine prochaine. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et prends soin de toi.
light. But now the dawn calls our divide. Departure whisper, worlds collide. Dirt, unwind all the tracks left behind. Smear our faces and leave us all blind. Into the light you cast my soul, though dark remembrance still has hold. Hey, kleines Mädchen, sag mal, ist dir so geht? Hey, kleines Mädchen, ich weiß, es ist schon spät. Hey, kleines Mädchen, hast du noch was an mir hängen? Ich will dich erneut kennenlernen. Haze of time, we sway and swirl. Your embrace, my wounded heart unfurl. As morning breaks, we say goodbye. Tangled threads we can't deny. Hey, kleines Mädchen, sag mal, ist dir so geht? Hey, kleines Mädchen, ich weiß, es ist schon spät. Hey, kleines Mädchen, hast du noch was an mir hängen? Ich will dich erneut kennenlernen. Hey, kleines Mädchen, sag mal, ist dir so geht? Hey, kleines Mädchen, ich weiß, es ist schon spät. Hey, kleines Mädchen, hast du noch was an mir hängen? Ich will dich erneut